Bonjour les co-créatrices et co-créateurs. Eh bien, on va faire un petit bilan. On n'a même pas fait de son défi ni aujourd'hui. Voilà. Il se passe plein de choses. Bon, il faut vous dire que cette nuit, j'ai dû dormir à peu près maximum 2 heures entrecoupées de. Parce que c'est très drôle. Tout ce qui m'arrive, c'est très drôle. Bon, hier, j'ai moins rigolé. Je vais vous expliquer. En fait, j'étais faire un petit stage samedi dernier, donc avant-hier, le lundi, ouais, c'est ça, sur un truc vachement sympa de fête des esprits de la nature, avec des gens très doux, très tranquilles. Et quand je suis parti faire ce petit truc, j'avais dans l'idée, donc j'avais fait 3 vœux. Et les 3 vœux, c'était je demande une communication claire avec les esprits de la nature, je demande l'information pour être pleinement en lumière sur mon chemin de vie et je demande la guérison de ma mâchoire. Et alors, on a commencé par faire une ouverture de cercle pour ouvrir un espace sacré, quoi. Et là, je sais pas, j'ai senti une espèce de peur profonde. J'ai pas cherché à savoir ce que c'était, j'ai juste ressenti et après une petite bénédiction de tout le monde, on rentrait dans le cercle pour mettre des offrandes. Et donc moi j'avais mes petites offrandes avec mes 3 vœux sur une feuille de papier. Et j'avais vraiment le corps qui tremblait, je ne savais pas du tout pourquoi. Et je l'accueillais avec joie parce que j'adore quand il y a des choses comme ça qui remontent. Alors on était à peu près une cinquantaine. Et puis je suis rentrée dans le cercle et là j'ai tout de suite ouvert ma bouche parce qu'il fallait libérer, c'est ça que j'adore. Moi qui suis... ouais, je crois que je peux être assez timide comme ça hein, quand tu captes quelque chose, une peur profonde et que tu as 50 personnes et que tu te dis tiens, je ne sais même pas ce que je vais demander, je ne sais même pas ce que je vais dire puisque je ne sais même pas ce que c'est que cette peur. Enfin bref, je crois qu'en gros j'ai demandé de l'amour. Et d'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont entendu dans leur tête M Manu. Emmanuel, Manu. Alors, ça, ce sujet-là, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à sentir que je réintégrais un être nouveau en moi, plus féminin, j'avais dans le désert qu'on m'appelle Emmanuel, pour changer de ce Manu qui, pour moi, avait été un autre personnage. Et puis, en fait, ben, M, Manu, en fait, ça m'a dit, mais Manu, rejette pas Manu. Et Manu, c'est Manu. Emmanuel, c'est Manu aussi. Donc, j'ai écouté ça. Et puis j'ai posé mes 3 vœux, très bien, impeccable. Ça m'a fait du bien, je te libérais tout de suite derrière. Donc les activités ont continué, puis à un moment donné, donc il y avait la fameuse activité de contacter des êtres de la nature. Et notamment, pour le coup, c'était des vouivres. Et les vouivres, c'est comme des espèces d'énormes anguilles, un peu dragons, qui font à peu près, je sais pas, 2,50 m, 5 mètres, je sais plus très bien de haut, quoi. Et en fait, quand on a commencé l'exercice, il fallait ressentir comme ça avec les mains. Et moi, je sais que j'ai quelque chose avec les mains, hein. Ça fait depuis mon premier défi où je veux vivre cette spiritualité et ça s'affine parce que je savais pas vraiment ce que ça voulait dire chez moi, mais c'est vraiment les mains. Et puis, donc, la personne qui nous expliquait un peu tout ça dit, vous voyez, là, il y avait une rivière qui coulait parce que c'est des êtres qui vivent dans l'eau. Ouh, tu petits minous, sont mignons. Euh, et il dit, bah, vous voyez, là, il y a une vouivre. Bon, c'est pas celle-là qu'on va prendre, mais je l'appelle quand même. Et il la fait venir comme ça et elle passe dans son corps comme ça. Et il dit, qui a envie de se capter à elle? Et moi, évidemment, direct, j'ai mis ma main collée à la sienne. Et donc, il m'a dit, bah, tiens, celle-là, justement, elle est pour toi, c'est pour un soin. Tac! Et je me suis retrouvé donc endombré de la vouivre. En fait, ça veut dire que l'esprit rentre en toi et va te faire un soin. Alors, il sait ce qu'il a à faire, mais néanmoins, j'ai quand même fait ma petite demande de guérir ma mâchoire. Et donc, je suis resté en plein soleil pendant 1 heure avec la vouivre sur moi.
j'ai bien senti, je touchais un petit peu son corps invisible, je ne sais pas comment on peut dire, pour apprendre quand même. Et puis, elle a continué d'agir, donc pendant 1 heure, j'étais en soins assez intensifs. Et puis, au bout d'une heure, j'en pouvais plus. Je crois que ça a duré 1 heure, parce que j'en sais rien, à vrai dire. Et là, bon, bah, je pense qu'elle est repartie, je l'ai remerciée, et je me suis allongé. Et une fois que le soin était fini, d'un coup, j'étais plus du tout dans la même ambiance. Et j'avais ma petite voix, mon intuition qui me disait, vas-y, rentre chez toi maintenant. Là, c'est pas la peine de rester là. Et je peux comprendre parce que quand tu reçois un soin comme ça, il faut du temps pour laisser agir et tout ça. Et moi, j'avais à peu près 2 heures de route, donc il faisait beau. Exceptionnellement, il faisait beau. D'ailleurs, j'ai cramé, ça se voit pas, mais j'ai cramé bien comme il faut. Et donc, je suis reparti. Et je suis arrivé chez moi, j'étais super fatigué, je m'endormais carrément à la fin de la route et tout, assez, ouais, bien rincé quoi. Et donc, hier soir, donc le soir, je me suis couché, j'ai très bien dormi. Et le lendemain, je me suis réveillé, effectivement, j'avais plus mal du tout à la mâchoire, mais encore un peu fatigué, puis une autre dent là qui titillait un petit peu. Ma sœur est venue, on est allé se promener et je sentais que ça me titillait un peu, mais enfin, je ne l'ai pas vu venir, hein. Et puis après, dans l'après-midi, ça me titillait vraiment de plus en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu à peu près 30 heures d'affilée de douleur, mais de douleur à hurler dehors, à pleurer, à se taper la tête contre les murs, c'est le cas de le dire. Et je comprenais pas, et j'étais vraiment dans une... euh, en même temps dans le doute, en même temps dans la confiance, en même temps, mais mince quoi, ça fait 4 mois que j'y suis dans ces histoires de dents, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin, puis surtout, la douleur intense comme ça, on n'est plus soi-même, hein. Et alors, j'ai travaillé sur des respirations et tout, mais c'était super dur, parce que quand t'as très mal, bah, t'en peux plus quoi. Tu rêverais de morphine, hein, carrément, hein, je le dis, hein. Et donc j'ai très peu dormi, et ce matin, comme par hasard, bah, j'avais donc rendez-vous chez le dentiste. Et la dentiste, elle regarde ma dent, elle fait waouh, oui, quand même, un abcès et de nouveau une gingivite de l'autre côté. Plus mal là, mais reparti dans l'autre sens. Alors j'ai regardé un petit peu la signification des dents, là où j'ai mal, et les deux dents où j'ai eu mal principalement, c'est l'audace. Donc ça rejoint un petit peu le ose être. La veille du stage, j'avais fait une vidéoconférence avec Maud Séjournant. Et parmi, qui est quand même quelqu'un de connu archi-mondialement, il y avait des millions de questions partout. Et j'ai posé la question en disant, mais comment ça se fait que je sais depuis que j'entre en conscience avec mes dons, alors qu'avant, quand je les vivais naturellement, ça se passait impeccable, depuis que j'entre en conscience avec mes dons, j'ai une espèce de peur. Est-ce que j'aurais peur de sauter dans la rivière, c'est-à-dire oser être? Audace, premier défi, vive ma spiritualité, tout ça se recoupe. En fait, je crois que j'arrive à un stade à un moment donné où il faut que j'accepte d'être lumineuse. C'est facile de voir sa part d'ombre, hein, mais de laisser exprimer sa partie lumineuse, et la mienne, je pense qu'elle est ouah, super balèze. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, super balèze, mais enfin, en tous les cas, il y a de la brillance. Ben voilà, j'en suis à ce stade-là. Alors, bon, l'année dernière, c'était cette partie-là des dents. Début d'année, ça a été là, un peu là, et là, de nouveau, c'est ici. Donc, j'espère que c'est la dernière partie, parce que un petit peu marre quand même, hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des soucis de santé. Ça me bouffe beaucoup d'énergie. Ça fait quand même 3-4 mois que j'y suis là-dessus. J'ai mon art pique-nique à préparer. J'ai plus aucune force. Là, c'est le boxon dans toute la maison, mais c'est pas grave. J'ai mes petits minous qui. Voilà, maman. Et la petite Magic, hein, qui sont sur moi, c'est pas par hasard. Et voilà, donc j'avais besoin de faire ce petit bilan de lâcher prise. J'accueille, hein, j'accueille tout ce que je vis. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix, donc autant. Peut-être qu'il y a un peu de colère à sortir, je sais pas. Je voyais hier dans la douleur, j'ai bien crié. Euh, Pourquoi? Je m'en fous en fait. Je m'en fous. J'accepte et puis on verra bien ce que ça va donner. Euh,
Donc voilà. Donc je voulais faire ce petit bilan. Alors Sony, je te montrerai mon temple et tout, mais là pour l'instant, je me repose un peu parce que je suis un peu fatigué. Donc je voulais vous faire un gros bisou, puis vous faire part de tout ça parce que je trouve que c'est quand même assez hallucinant. Je suis jamais passé par ce stade de douleur comme ça, et finalement, quelque part, la douleur, ben, ça te ramène un peu à l'essentiel. L'essence, ciel. Ouais, coucou. Je vous fais des gros bisous, les co-créas. Tracy, si tu le sens, à mon avis, c'est pas mal le Canada. Gros bisous. Bye.